l'université, on fait de l'informatique, mais tu commences quand même, tu n'as pas de PC. Moi, je fais G1 sans ordinateur, G2 sans ordinateur. C'est un jeu, toi, que j'ai commencé à utiliser un PC personnel. Je faisais même une journée, je peux quitter là-bas pour venir perdre mes chaussures. Il avait 2 petits PC, trop petits là. Quand il vient, la seule condition qu'il avait posée, c'est se laver les mains avant de toucher. La seule chose qu'ils nous apprenaient, c'était Excel. Si un jour on te paie un ordinateur chez vous à la maison, qui te soit amené par exemple d'aider les parents, arranger les récoltes, par exemple, cette année, ils ont fait combien de sacs de riz, combien de sacs de maïs, des choses comme ça. On ne comprenait rien du tout. Il nous a donné une fois seulement, une seule fois, et puis selon les dispositions qu'il avait, il a voyagé, il est parti. Je vais faire autre chose cette année-là. Non, je vais faire l'informatique. Alors, bonsoir, bonjour, j'espère que vous allez bien. De partout, vous pourrez nous prendre diffusion encore, c'est encore moi. Jeune épanoui, comme on s'est dit, c'est donner le droit d'être la lanterne qui pourra éclairer la pénombre de l'ignorance. Aujourd'hui, je suis dans ce nouveau numéro accompagné de quelqu'un que j'admire et qui, j'espère, sera aussi admirable par vous. Alors, dans cette occasion, il faut vous demander, pour encourager le travail du frère, de liker, de vous abonner, ça fait toujours du bien et ça nous permettra toujours d'inviter des personnes exceptionnelles, spéciales selon leurs actions et leurs activités sur cette terre, pourquoi pas, et qui peuvent aussi en inspirer plus d'un. Donc, on peut commencer. Ben, j'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien, mon cher, je ne sais pas toi. Moi aussi, ça va. Je vais te demander de te présenter de manière assez simpliste. Okay. Qui es-tu, que fais-tu et pourquoi tu es là? Moi, je réponds au nom de M. Ben Mouila et je suis, d'une manière générale, je suis dans le domaine informatique, donc tout ce qui est technologie et informatique. Tout ce qui est technologie informatique. Oui. Toi et moi, on a beaucoup échangé sur ça avant d'être ici. Et je voudrais que tu puisses nous retracer peut-être comment tu as grandi, ok? Comment tu en es venu à tomber dans la technologie? Est-ce que c'est comme Obélix qui était tombé dans la potion magique quand il était tout petit, ou bien il y a eu une situation qu'on pourrait appeler le déclic? Ah oui, ça va. S'il faut parler mon parcours, comment j'ai évolué jusqu'à arriver au niveau où je suis, c'est que en termes de compétences informatiques, j'ai commencé il y a longtemps. C'est vrai? Je crois vers les années 2000, je crois 2008, 2007. 2007. Comment moi j'avais découvert l'informatique, c'est que c'est aux humanités. Parce que moi je grandis à Kassenga. Tu connais Kassenga? Oui. Oh, oui. J'ai étudié dans une école de l'église catholique. Okay. Et à cette époque-là, l'informatique n'était pas vraiment comme on voit aujourd'hui. Tu vois, pour avoir un ordinateur, c'était vraiment compliqué. Oui. Heureusement, il y avait un prêtre catholique qui s'est donné la charge de donner volontiers le cours d'informatique là où moi j'étudiais. Okay. Imagine-toi, en 3e, il vient avec un ordinateur là, il avait 2 petits PC, trop petits là. Quand il vient, la seule condition qu'il avait posée, c'est se laver les mains avant de toucher à l'ordinateur. Vous lavez les mains avec le savon, vous vous essuyez. Et puis vous pouvez toucher. C'est tout. C'est tout. Quand il vient en classe, moi j'étais enthousiaste. Moi quand lorsque je vois l'ordinateur, je me dis c'est quoi ces trucs? Et ce qui est bizarre, c'est que déjà ces niveaux-là, la seule chose qu'ils nous apprenaient, c'était Excel. Wow. Quand tu dis Excel, c'est-à-dire tableau de mathématiques, de fonctions et tout ce qu'il y a. Il abordait dans le sens où, par exemple, si un jour on te paie un ordinateur chez vous à la maison, qui te soit amené, par exemple, d'aider les parents, arranger les récoltes, par exemple, cette année, ils ont fait combien de sacs de riz, combien de sacs de maïs, des choses comme ça. Et ce sont des choses que moi j'ai découvert pour la première fois en informatique. Donc, ma première interface en informatique, c'était un fichier Excel. On ne comprenait rien du tout. Tu sais quoi, ça me rappelle ce que j'ai lu et su du fondateur et créateur de Ethereum, ETH, une crypto-monnaie en vogue. Il paraît qu'il est tout petit, il a 2 ou 3 ans. J'ai oublié juste son nom, il a 2 ou 3 ans, mais on pourra chercher dans la description. Vous pouvez toujours nous écrire qui est le fondateur de la crypto-monnaie Ethereum. Tout petit, on lui offre un ordi, mais derrière cet ordi, non, on lui offre pas, il trouve un ordi dans leur maison, c'est l'ordi de son père. Malheureusement, il n'y a qu'Excel. Et donc, tout petit, pendant que les autres vont jouer à tous les jeux, à tout, donc Warcraft, à tout ce qui peut s'appeler GTA, lui, il s'amuse sur les tableaux Excel.
tout petit. C'est ça. Alors, c'est très étonnant que tu puisses aussi faire ce parallèle-là. Oh, oui. Apparemment, ça éveille d'être sérieux que d'être distrait. C'est comme ça que moi, j'ai découvert pour la première fois les domaines informatiques. Okay. Et je crois que c'était vers 2007-2008, j'avais 12 ou 13 ans, quelque chose comme ça. Et comme c'était quelque chose qu'il faisait de manière volontaire, comme ça, bénévole. Donc, c'était la première fois, et à cette époque-là, c'était la première fois et la dernière fois que je voyais déjà l'ordinateur. Il a fallu encore plus d'années. C'est-à-dire, après qu'il soit intervenu avec ses ordi, il a disparu. Il a disparu. Un an ou quelques mois. Il nous a donné une fois seulement. Une fois seulement. Non, même pas un mois. Même pas un mois. Une seule fois. Et puis, selon les dispositions qu'il avait, il a voyagé. Il est parti. Non, mais c'est quoi cette belle histoire? Tu veux me dire que la majorité de tes potes, camarades de classe, ont aussi vu comme toi l'ordinateur? Ouais, pour la première fois. Une seule fois à cette époque-là. Bon, écoute, je suis obligé de renchérir. Aujourd'hui, est-ce que parmi ceux avec qui tu avais eu accès à l'ordinateur, il y en a qui sont comme toi? En tout cas, non. Waouh. Dans les gens avec qui j'ai évolué, il n'y en a pas. Waouh. Ça me rappelle vraiment les paroles d'un autre entrepreneur. Je crois que tout le monde le connaît, Oussama Hamar, pour ceux qui sont un peu dans business et commerce en ligne, développement perso. Oussama Hamar dit que il a souvent voulu initier plusieurs de ses neveux ou plusieurs des enfants qui l'approchent, mais parmi la grande quantité d'enfants qu'il essaye toujours d'initier à l'informatique, à l'entrepreneuriat et tout, il n'y a qu'un seul ou deux. Et il dit que le pourcentage, il a toujours été de 1% ou de 5% des personnes qui ont accès. Seuls 5% pourront performer plus tard. C'est grave. Hein? C'est ça, en fait. Continue alors tu as accès pour une fois. Pour une fois, j'ai vu quand même et je ne comprenais pas c'était quoi. En fait, ce sont des choses parfois qu'on voyait dans un film, tu peux voir un ordinateur, mais le voir, c'était pour la première fois. Alors, en fait, cet esprit-là a disparu, tu vois, un peu. Ouais. On a vu, et puis mais je me disais, comment je peux arriver à apprendre même un tout petit peu. C'est quelques années après, je crois 3 ou 4 ans après, j'ai commencé à jouer au basket chez les sœurs catholiques. Toujours. Oui. Je jouais tous les jours au basket. Il y avait un ami qui travaille là-bas, je sais pas, il faisait des travaux. C'était genre dans un couvent. Oui, dans un couvent. Alors, il y a un couple, non pas une famille d'Allemands. Ils étaient venus là-bas au couvent. Ils étaient en vacances, je ne sais pas s'ils faisaient quoi. Okay. Il y avait une jeune dame, on avait pratiquement à cette époque-là le même âge. Okay. Anna Enders. Une Allemande. Elle est partie chez elle en Allemagne. À son retour, elle avait un projet d'amener quelques ordinateurs à l'école là-bas. Là, t'es à l'école secondaire? À l'école secondaire, oui. Okay. À l'école secondaire. Elle est partie en Allemagne, elle a amené des ordinateurs. Pratiquement quelle année là? C'était, je crois, vers les années 2010-2011. J'ai quitté, je crois, 5e, 4e des humanités. Ah, ok. Ouais, un peu. Donc, 4e, 5e des humanités. Des humanités, oui. Magnifique. Elle est arrivée, elle a porté les ordinateurs là-bas. Mais moi, là-bas, je faisais que je jouais au basket. Je n'avais accès à aucun bien. Instrument. Ouais. Mais mon ami qui faisait les travaux là-bas, lui, c'était une star là-bas, il pourrait entrer partout où il fait. C'est lui qui m'a mis au courant que, tu sais, notre amie là, elle est venue avec des ordinateurs. On a ouvert un centre d'informatique parce qu'on faisait là-bas commercial et administratif. Vu que les choses commençaient aussi à avancer, ils ont dit que, au lieu que les enfants restent seulement dans les dactylos, on les rapporte déjà les ordinateurs. Elle a ouvert là-bas une salle informatique. Il y avait pratiquement une dizaine, je crois 12 ordinateurs. Moi, lorsque je joue au basket, un jour, je me suis dit, comment je vais faire? J'ai demandé à mon pote que tu ne peux pas demander que moi aussi je commence à pratiquer un tout petit peu. Heureusement que j'étais un garçon qu'on appréciait par les sœurs, et que j'étais disponible dans leurs activités et compagnie. Ils ont dit non, il peut commencer à venir. Super. C'est là que maintenant j'ai en profité. Maintenant, je me suis vraiment placé tout près d'un ordinateur normalement. Et tout ce que je faisais là-bas, c'était du PowerPoint. Tu faisais que les tableaux d'exposition. Je faisais que ça me rendait vraiment, je sais pas. Fasciné. Comment est-ce que l'image peut bouger? Comment les mots peuvent s'approcher? Je faisais que du PowerPoint. Et lorsqu'elle est venue, elle a commencé à m'encadrer, elle m'a donné quelques notions du Word, je pense, et quelques notions d'Excel. Et ça, je me suis souvenu de l'importance d'Excel que le prêtre catholique nous avait montré lorsqu'on était là enfant. Donc, tu veux me faire croire, ou tu veux me faire comprendre, c'est mieux, tu veux me faire comprendre que il y a eu un déclic, une attirance grande quand tu étais encore tout petit. Et
finalement, c'est après quelques années que cela a pu se matérialiser par l'accès maintenant aux ordinateurs de manière permanente. Donc, dès l'instant où tu joues au basket, à la première fois, il s'est passé des années sans que tu ne puisses même voir un ordinateur. Beaucoup d'années, sans même toucher, sans même être prêt. Mais pendant ce temps où c'était plutôt silencieux comme ça, que faisais-tu? Tu y pensais? J'y pensais, mais j'avais plus orienté mes activités précises, c'était étudier, jouer au basket et danser. Okay. Je faisais que les trois choses. Soit je suis à l'école, soit je joue au basket, soit je suis à la danse, à la manifestation, tu vois un peu. Mais lorsque j'ai découvert l'ordinateur, là, je commence à dire, là, il y a quelque chose. Et moi, je pourrais passer toute une journée là-bas. Non, mais je sais, même des nuits. Mais je t'ai dit, il fallait qu'on me chasse. Je sais de quoi il... On me fait sortir, il est tard. Ah bon? Tu vois un peu. Oh. C'est là que lorsqu'on échangeait avec les amis pour aller à rajouter les études, là moi je me suis dit, coûte qu'il coûte, je dois évoluer en informatique. Parce que moi au départ, j'aimais beaucoup l'enseignement. Je voulais vraiment être dans le domaine d'enseignement, mais lorsque j'ai découvert l'ordinateur, tout a changé. Je me suis dit, moi, seulement dans l'informatique. Magnifique. Et là, tu obtiens déjà ton... J'obtiens mon diplôme de fin d'études. Ok. Je crois en 2012. Alors Ben, tu obtiens ton diplôme d'État. Oui. Qu'est-ce qui suit après ça? Alors lorsque j'obtiens mon diplôme d'État, c'est vraiment un ami qui m'a encouragé. Parce que il faut qu'on fasse l'informatique, il faut qu'on continue. J'ai contaminé un ami lorsque j'étais en train de faire tout ce qu'on faisait chez les sœurs. C'est vrai. Et lui, il était devenu plus chaud que moi. Ah bon? Alors, je me suis dit, on part. Vous partez, vous quittez Kasseng. Nous quittons Kasseng là. Kasseng, pour ceux qui ne savent pas, c'est à peu près 200 et quelques. 220 ou 200 et quelques. Ok, 200 quelques kilomètres de Lubumbashi. Vous décidez de faire le voyage. Nous décidons. Vous décidez de faire le voyage. Ouais. Comment ça se passe dans le voyage? Il faut que tu me racontes. Alors, dans quel circonstance? Moi, il fallait que je dise parce que mon père me disait, faut faire autre chose cette année-là. Non, je dois faire l'informatique. C'est-à-dire, même à l'école secondaire, je crois qu'il n'y avait pas d'option informatique. Il n'y en avait pas. Tu étais dans une autre option. J'étais dans autre chose. Je finis en pédagogie. Pédagogie, tout simplement. Donc, tu es un enseignant de formation. Alors, moi, j'ai dit à mon père que je dois faire l'informatique. Comme mon père, c'est tu sauras, je saurai. Ça va. Mon ami lui est venu après moi. Il a commencé. Après, avant. Il est venu plutôt avant moi. Il est venu avant toi. Lui, il a même pris l'inscription à ISIS. Ah bon, Salam. C'est les geeks, ça, les clans. Les geeks, tu vois un peu. L'objectif, il fallait que moi aussi je parte à Salam. Ok. Lorsque je pose un peu les informations sur les modalités de paiement et compagnie, on peut venir, c'est loin du lac. Là, je me dirais pas. C'est une université ouverte à ceux qui veulent et qui sont prêts à dépenser. Ouais. Alors, je posais la question à ma grande sœur, mais il va la statistique. Là-bas, c'est moins cher. À cette époque-là, c'était, je crois, 250 $, mais c'était pas beaucoup d'argent. Okay. Aujourd'hui, si on le met, c'est 250 000, des choses comme ça. Mais il va là-bas. Il dit, c'est bon. Je suis venu, moi aussi, j'ai pris mon inscription là-bas. À la statistique, comme pote. Mon pote, il était allé à ISIS. Ok. Alors, parce que moi, je venais de temps en temps au Mbaïchi, mais je ne restais pas. Je faisais 2 mois, je venais. Je faisais même une journée, je peux venir pour une journée, je fais 200 km. Ouais, tu vois un peu. Quand on était jeune, tu peux quitter là-bas pour venir payer mes chaussures. Tu as fait 200 km, des chaussures. Alors, je n'étais pas trop habitué. Ce qui a voulu me détourner de l'environnement informatique, c'est l'intégration maintenant. Parce qu'il faut créer de nouveaux amis, il faut qu'on entre maintenant dans l'environnement. Et à cette époque-là, j'ai commencé un peu à dégommer, commencé à me détourner. J'ai même repris l'année. Statistique en genre. Mon ami aussi, à Isis, il a retourné. Sérieux. Sérieux. Lorsque j'ai recommencé, maintenant je me suis relancé. Un étudiant normal, correct. Mais je fais face à un défi qui aurait pu encore me détourner de tout ce que je fais aujourd'hui. Je n'avais pas d'ordinateur en fait. Tu es dans une en fait, tu es dans une université où on fait de l'informatique, mais tu commences quand même, tu n'as pas de PC. Les sons, hein. Ouais, il n'y a pas toujours ceux qui ont tout au départ, qui finissent par réaliser ce qu'il faut. Hein. Moi, j'ai un sans ordinateur, j'ai 200 ordinateurs. C'est un jeu 3 que j'ai commencé à utiliser un PC personnel. Que votre limite matérielle actuelle ne puisse pas vous empêcher de voir avec les yeux de l'esprit. C'est beau. Alors, j'ai commencé, mais là, je me suis dit, là, mes parents m'ont pardonné, tu vois. Parce qu'en réalité, j'avais repris, pas parce que je n'étais pas intelligent. Tout simplement parce que je ne m'étais pas vraiment dans les choses. Alors, ils m'ont pardonné, ils disaient, recommence encore. J'ai repris, j'ai relancé maintenant les choses, j'ai commencé à étudier normalement.
Alors, jusqu'à présent, je ne savais pas qu'avec l'informatique, on allait faire la programmation. Je ne savais pas. Il faudrait que tu nous dises un peu c'est quoi la programmation. En fait, la programmation, c'est tout ce qui est lié à la création des logiciels de manière globale. Toutes les apps que l'on a sur le truc, c'est quand on dit programmation, les programmes, on fait habituellement, c'est pas ce qui est. Tout ça sont des programmes. Et à cette époque-là, je ne savais pas qu'en réalité, l'informatique, je sais, là, ça peut aboutir à la conception de logiciels et toute compagnie. Moi, j'étais dans l'idée, parce que mathématiques, mon cher, c'est maths tous les jours, donc si tu peux rencontrer les guises, c'est maths, statistiques, des choses comme ça. Alors, un jour, un enseignant est venu me donner un cours de Visual Basic. C'était pour la suite, VB.NET. On était à la version vraiment primaire des .NET. C'est là qu'on avait vraiment fait la technologie phare à cette époque-là du .NET. Il y avait aussi les Java qui étaient vraiment la technologie de base. Mais pour nous qui faisons les choses légèrement, par exemple, on faisait plus le .NET. Il est venu, il a projeté, il a mis une interface, il a rajouté un bouton, il a renommé le bouton en Swahili, il a rajouté des messages, puis il a exécuté, il a dit installer. On a installé, on a commencé à exécuter des logiciels où les boutons sont dans Swahili. J'ai décrit qu'il avait dit, c'est donc moi aussi je peux reporter l'Excel en Swahili, tu vois un peu. Bien. Il faut toujours une rencontre fortuite, la hasard pour être. À part ça, on a eu des cours d'HTML, tu vois. Ouais. Donc tu vois le bouton qui ressemble au bouton que tu utilises sur Facebook, des choses comme ça. Alors là, je me dis, moi aussi je peux faire un peu comme Facebook. C'est là que moi, là, je me suis lancé à fond dans la C'est que tu passes des nuits blanches. à cette époque-là, sans ordinateur. Alors qu'est-ce que moi je faisais? J'avais des amis à l'école, ils avaient des PC mais qui ne se retrouvaient pas. Je devenais chef de groupe. Quand je suis chef de groupe, on me prend tout le matériel, on me donne l'ordinateur, on laisse l'intérêt, on me donne. C'est comme ça que moi j'ai évolué. C'est-à-dire que ça, on a une TP. Moi, je récupère les PC dans le groupe. Voilà, ça avec ça à la maison, je travaille. Mais pour travailler à la maison, j'ai aussi trouvé notre solution. Il y avait un papa dans le quartier qui était directeur des TFC à ISC. Il avait un ordinateur, mais il n'avait pas quelqu'un pour faire la saisie. Il est venu me voir, petit, tu as l'informatique, hein? Est-ce que tu peux faire la saisie? Je peux faire la saisie. Qu'est-ce que moi je faisais? Il va me donner un document de 200, par exemple, de 50 pages. Il me dit, fais ça dans 2 semaines. Moi, je fais ça dans 3 jours. Le reste du temps. Les restes de jours, je prends le Visual Studio, j'installe sous sa machine pour faire du .NET. Tu vois un peu. Les points se connectent toujours à la fin. Tu vois, C'est à la fin qu'on se rend compte que le cheminement, il a fait ça, il a fait ça. C'était pour que je sois ça. Tu vois, lui-même, il ne comprenait pas. Un document 50 pages, j'ai déjà saisi, mais je lui dis, je n'ai pas fini. Sinon, il prend la machine. Moi, j'ai déjà fini, j'ai fait la mise en forme. Les restes du jour là, j'ai fait du Visual Basic. Tous les jours. Après, je me suis dit, il faut que vraiment j'avance. Là, je me suis rencontré avec mon pote du quartier, Patch, je crois que tu le connais. Il a une bureautique là-bas, juste on a venu. Ah, ok, je vois le gars. Dans les designs. Ouais, tu vois. Maintenant, j'ai commencé à aller à son bureautique, j'ai passé mes journées là-bas. Jusqu'à c'est le jeu, maintenant, découvert Internet. Un jour, quelqu'un me dit, Tu as découvert Internet, tu veux me dire, depuis tout ce temps, tu faisais du Visual Basic. je ne faisais pas sur Internet. Un ami qui est, je vois, du côté marché Moïse là-bas, il m'a dit, mon cher, comment tu fais les recherches? Quand tu vois les amis là dans l'auditoire qui font des choses, ils prennent ça sur Internet, je dis comment? Il faut aller au cybercafé. Je suis allé au Texaco, il y avait un cybercafé là-bas de M. Tom, je crois. Tu me donnes même des références. Oui, Exactement. Tu vois là où il y a. Là où des lieux de la place. Hein. Si vous ne connaissez pas le Lubumbashi, retenez qu'il y a marché Moïse, Texaco. Vous découvrirez comme ça des endroits. On vous fait une map monde là. Tu vois, aujourd'hui là-bas, je crois, on avait mis la banque, Bank quelque part là-bas. Si je me souviens, on a fermé. C'est là qu'il y avait un cybercafé là-bas. Je partais là-bas. Je vais visiter, je vais enregistrer des pages dans mon flash, des codes sources dans mon flash. Je vais aller exécuter ça à la maison. Tu t'es débrouillé, Je me débrouille jusqu'à ce que j'ai commencé à utiliser maintenant pour la première fois Fricel. Lorsqu'Africel était venu avec la connexion de 20 minuit jusqu'à 5 heures. Trop abondante, on dirait qu'il était venu pour casser le marché. Tu vois, j'ai voulu aussi entrer dans ça, j'ai commencé à faire des recherches, mais jusqu'à présent, c'est toujours avec les ordinateurs des gens. Tout ce que je faisais là. Tu es en quantième là. Là, je suis maintenant en jeu 3. Presque finaliste. C'est quand je suis arrivé au milieu de l'année, j'ai découvert que j'avais ma grande sœur là-bas dans la promotion. Ouais, dans la même promotion. Ouais, c'est elle qui m'avait donné maintenant officiellement son PC. Elle m'a dit, toi, tu t'évolues bien. Le PC, je te le donne.
fais ce que tu veux avec. Mais qu'est-ce qu'elle, elle fait? Elle en faisait rien. Quand dit quelqu'un, c'est drôle. Il y a beaucoup de gens qui commencent avec tout ce qui est nécessaire pour arriver au sommet, mais qui n'en font rien. Et il y en a d'autres qu'on rencontre qui commencent presque avec rien, mais qui arrivent au sommet. Donc tout dépendra du programme mental, quoi. C'est ma grande soeur, il m'a dit, prends l'ordinateur maintenant, fais-en comme tu veux. Réinstalle, change. J'ai tout remis, tout ce que j'avais. Je suis arrêté de m'aller, je sais pas. Tu as respiré. Ah, j'ai respiré, mon cher. Bien. C'est là que maintenant, j'ai commencé maintenant à bien apprendre les choses, pas à pas, jusqu'à ce que j'ai fini les études, ainsi de suite. Et aujourd'hui, tu codes, tu fais des logiciels, tu les vends même, hein? Ouais. Ouais. Et tu t'es créé un réseau. Quelle leçon ton enfance t'a inculqué de toute cette histoire avec des hauts et des bas, des moments drôles, mais aussi des moments de découragement? Quelle est la leçon que ton enfance et ta croissance t'a inculqué intérieurement pour que tu tiennes bon tous les jours? Alors, la première des choses, c'est qu'il faut avoir un objectif quand vous commencez. Parce que moi, je t'ai dit qu'auparavant, l'informatique, c'était des côtés. Mais lorsque j'ai découvert qu'il y a autre chose à part, moi, je me voyais souvent trop enseignement, des choses comme ça, trop littéraire, tu vois. J'ai compris qu'il y avait, en dehors de ça, un autre domaine que je pourrais mieux faire. C'est vrai. Magnifique. Je me suis attaché à ça. Moi, je ne passais pas à un endroit où je trouve l'ordinateur sans même toucher la souris. Quand je touche même la souris, là, je serais content. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu vois la jeunesse, les jeunes, je sais, mais ceux qui sont plus jeunes que toi, qui veulent rentrer dans un système tel que le système informatique, ou qui veulent comprendre les choses? Est-ce qu'ils ont la même arme? Est-ce qu'ils ont la niaque, comme on le dit, la volonté de réussir? Tu en rencontres plusieurs. Je sais que tu es dans des formations, tu en as formé, tu es même passé dans les universités, tu as donné un cours à un certain moment. Je crois que je donnais un cours ici. Comment tu as perçu la jeunesse? Est-ce qu'elle a envie d'apprendre? La jeunesse, ça dépend de la personne, mais je crois qu'il y a des jeunes qui apprennent. Par exemple, récemment, ici, je travaille avec quelqu'un qui est plus jeune que moi. Il a encore étudié en salon. Et quand tu vois sa manière de faire les choses, tu sens que c'est quelqu'un qui perçoit les choses dans la grandeur. Et ces genres de personnes, c'est difficile qu'il arrive à émerger. Mais il y a aussi un point aujourd'hui que nous n'avons pas eu. C'est que l'information aujourd'hui, elle est devenue abondante. Tu vois, moi, je t'ai dit que pour apprendre, je devais prendre un flash disk. Je pars au cybercafé, je fais un copier-coller du code que je n'ai pas exécuté. Tu vois un peu? Je le mets dans le flash. C'est à la maison que je vais l'exécuter. S'il ne marche pas, je suis obligé de les disséquer, de rentrer dans tous les détails possibles, de les refaire peut-être. Tu vois un peu, mais aujourd'hui, la recherche, c'est... Tu as ton PC. Aujourd'hui, même Google commence à disparaître. Il y a l'intelligence artificielle. Tu ouvres... Et je suis en train de me demander combien de gens font encore sur Google. Tu vois qu'on y va peut-être pour télécharger une photo ou faire du copier-coller une photo. Mais en réalité, si tu veux faire une bonne recherche, moi, ça fait... Cette année, depuis que l'année 2025 a commencé, sur Google, je suis allé, c'est beaucoup, c'est 3, 4 fois, 5 fois. J'ouvre Google pour lancer des pages, pas pour faire la recherche. Wow. Ok, c'est bon. Et cet environnement est en pleine mutation. Il y a une partie des jeunes ou des personnes ou des gens qui sont conscientes et qui sont en train de regarder les choses avec un œil futuriste. Il y en a. Comment tu aperçois l'univers informatique? Parce que, mon très cher, il faut dire que c'est devenu hyper abondant. De l'autre côté, tu entends Grok, Gemini, ChatGPT. Je crois qu'on va te parler des DeepSeek, pas seulement, on va te parler de Midjourney, pas seulement, on va te parler de beaucoup de choses, que ce soit génération de texte, génération d'images et même des vidéos IA. Là, c'est... Avec VO par exemple. Voilà, avec VO3, je pense. Ouais, toutes ces histoires. Il y a beaucoup de choses que l'on doit appréhender aujourd'hui et comprendre très vite. Je voudrais que tu puisses me donner ton véritable aperçu par rapport à l'international et au national. Est-ce que l'Africain se rend compte, parce que l'Africain, il faut le mettre de manière générale, est-ce qu'il se rend compte de la compétition? Parce que si tu vas sur DeepSeek, tu parles du Parti communiste chinois et de Taïwan, on va te dire que Taïwan appartient à la Chine et que c'est une province et un démembrement de la Chine. Mais quand tu vas chez ChatGPT, tu parles de Taïwan, on te dira que
c'est un État autonome, complètement démocratique, et il y a des velléités de la Chine de s'en accaparer. Donc tu te rends compte qu'il y a même un combat politique, il y a un combat culturel, il y a un combat linguistique, il y a un combat économique, il y a un combat... Les combats, c'est-à-dire pas les combats, les influences sont nombreuses. Mais nous alors, les IA, apparemment, c'est open source. Il faut que tu m'expliques si c'est vrai ou faux. Et tu me dis, est-ce que nous sommes conscients de l'enjeu qu'il y a actuellement? Ça, c'est une très bonne question, mon cher. Moi, s'il y a une chose aujourd'hui auquel j'ai livré beaucoup, c'est qu'on ne puisse pas commettre l'erreur qu'on a commis dans les années 2000. Tu vois, lorsque l'Internet a commencé dans les années 2000, tout le monde a prêché sorcellerie, des choses comme ça. Oui. Mais aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que toutes les églises sont sur Internet. Les églises sont sur Internet. Alors, je veux plus qu'on puisse faire la même chose avec l'IA aujourd'hui. Dire que... Aujourd'hui, le fait que l'Internet est ouvert, nous sommes à mesure, quand on travaille plus rapidement et plus consciemment, nous les Africains, d'être au même niveau que les autres. Parce que le monde va changer, nous sommes en pleine mutation. Dis-moi, quand tu dis, moi je veux entendre les phrases sérieuses, c'est-à-dire quand tu dis que nous avons commis des erreurs, on a prêché que c'était de la sorcellerie, quelles sont les phrases aujourd'hui qui sont en train de limiter, donc les phrases qui sont en train de bloquer la majorité ou la conscience nationale et même africaine à utiliser les outils d'intelligence artificielle avec assurance? Quelles sont les phrases que l'on entend? C'est la même chose. Tu vois un peu, non, c'est la sorcellerie, tu vois un peu. Oh non, on ne sera pas intelligent. Ça ne va rien faire. Par exemple, moi, je parle souvent avec le médecin, je leur dis qu'il faut faire attention aujourd'hui avec la médecine. Vous devrez vous ajuster. Non, est-ce qu'un médecin peut les remplacer? Tu vois ce genre de réflexion. Ce qu'ils vont faire qu'en 2030, on est injecté, tu vois un peu. On ne sait plus se retrouver. Il faut que les gens prennent conscience que le monde est en pleine mutation. Malheureusement, la mutation aujourd'hui, elle sera plus brutale que ce qui s'est passé, tu vois un peu. Parce que d'abord, il y a beaucoup de sociétés qui investissent plus d'argent dans cette histoire pour que ça avance rapidement. Ouais. Ce qui veut dire que ici, chez nous en Afrique, nous devons prendre conscience et se dire que c'est le moment. L'Afrique, c'est le seul endroit aujourd'hui où on peut innover à zéro. Tellement il n'y a pas encore d'études profondes, tu vois un peu. Que ce soit sur le plan historique, que ce soit sur le plan architectural. On n'a même pas encore construit. On peut tout tester, c'est-à-dire au lieu de s'élever à 200 mètres, on peut creuser à 200 mètres et faire des tunnels. On peut tout tester en Afrique. C'est vite, c'est beau. C'est pourquoi moi j'ai dit qu'il faut faire un effort. Moi, je ne veux plus m'entendre quelqu'un dire oh, c'est la sorcellerie. Non, nous devons nous adapter. Nous devons nous adapter parce que le monde est en train de changer. Et moi, ma prière aujourd'hui est que... Ah, tu pries aussi? Oui. Et que, en tant qu'Africains, que nous prenons conscience que le monde est en train de changer à une vitesse brutale. Et si on reste dans les histoires, oh, ça va rien faire, mon cher. Moi, je te dis qu'aujourd'hui, il y a des métiers qui disparaissent petit à petit. Ouais. Des métiers qui... Tu sais, je suis obligé de donner la pensée de Philippe Simon. C'est un gros youtubeur, influenceur africain et même international. Il dit, c'est drôle, quand il arrive en Turquie, il y a une vague de concurrence et de compétition technologique hors du commun. Le Pakistanais quand il arrive, l'Indien quand il arrive, le Libanais quand il arrive, ces gens, il faut les exploiter. Parce que le mot de la fin, celui-ci, c'est ça. C'est si simple que ça. Tu vois, l'Afrique dort. C'est ça le problème. Je te donne le même exemple, les courants. Récemment, on n'a pas assez d'informations, mais il paraît que le gouvernement a investi plus d'argent dans la publication des résultats. Les gens n'y ont pas cru. Les gens disent, c'est quoi? C'est quel IA là? Mais c'est ça, les choses ont changé. Aujourd'hui, c'est possible de corriger les exétats comme ça. C'est très possible. Après exétat. Tu vois un peu, parce que déjà, je te donne un exemple. Avec les IA qu'on a ici, qu'on utilise au quotidien, tu lui donnes une photo floue, là où il y a des textes. Il te sort des textes en clair. Mais qu'est-ce dire des items? Tu vois, qu'on peut scanner et renvoyer l'IA. Nous, les utilisateurs, nous sommes toujours bien. Mais qu'est-ce dire d'un item bien saisi qu'on peut scanner, renvoyer et corriger ça normalement? C'est-à-dire, le monde peut changer comme ça brutalement. C'est ce qu'on dit brutal. Ouais. On s'attendait à ce que ça fasse 2 mois, mais au bout d'une semaine, on publie. Non, il fallait que samedi, il y a eu même ce commentaire-là. Je ne sais pas si samedi c'était férié. Des choses comme ça. Dimanche et lundi, les résultats, ils ont corrigé quand? Tu vois un peu. Ouais, tout ça, c'est quoi? Parce que nous ne sommes pas dans la culture. Si on en était, on allait comprendre, ah oui, c'est de l'intelligence artificielle, ça peut se passer, plus on avance. C'est ça le problème. Nous avons tellement de ce qu'on appelle quoi? Des blocages. Des stéréotypes.
pas des stéréotypes, j'ai même oublié les termes. J'ai oublié, c'est un truc là qui finit avec limitante. Des pensées, tu vois, un peu des pensées, des choses comme ça. Et ce sont les choses qui vont nous retarder en termes de technologie. Magnifique. Tu vois un peu. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, c'est normal, en 2025, vous avez des bureaux où quand tu passes, ça pue les anciens papiers de l'époque coloniale. C'est pas normal. C'est du moisi, Tu vois, ils sont heureux, ils sont bien pimpants, ils sont propres dans des bureaux de grâce, plein de papiers, avec parfois même de la toile d'araignée. Parce que nous, on a déjà senti les papiers de l'époque coloniale. Quand tu pars quelque part, tu les sens. Tu sens. Tu vois. Il y a un goût là. Merci, Ben. On s'est dit l'essentiel. Je crois que nos téléspectateurs vont te découvrir et je vous demande, s'il vous plaît, si vous avez besoin d'en savoir un peu plus. Ok, nous mettrons les informations de notre invité de ce soir. Il nous a brillamment donné des leçons sur son appréhension, sa compréhension du monde actuel et comment est-ce qu'il voit le futur. Il est spécialisé dans la programmation, pas le réseau. Pas les réseaux. Pas le réseau, la programmation. Si vous voulez connaître c'est quoi la programmation, vous vous adressez à lui. C'est un domaine qui est rentable. C'est un domaine qui va rester toujours rentable parce que les logiciels, pour qu'ils existent, il faut que les gens codent ça, mon cher. Les IA, là, sont des gens qui codent. Voilà, je crois qu'on va continuer cet échange dans notre... Et surtout avec notre pays, voilà, c'est fini. quand il y a des ouvertures, tu vois. On va continuer cet échange plus tard. Et moi, je vous demande juste de vous abonner, de liker, afin qu'on puisse avoir toujours nos invités de qualité pour venir nous former. Mais n'hésitez pas aussi de nous contacter et de mettre votre commentaire. À bientôt.